Au Mali, la baisse du niveau des élèves est une triste réalité à laquelle nous assistons. Quelles sont les causes de cette baisse? Au niveau taillant, c'est-à-dire que ne pas situer niveau d'Amadon de là, il faut niveau Sabagno. Niveau follow, le gouvernement Nobala. Quel est Flana? École Somo et Massao, Naboful Moko parent d'élèves, Olu Nobala. Sabana, ou école de Olufana Nobala. D'abord, peut-être ce qui est plus visible, ça c'est les arrêts incessants de travail, les grèves, ça c'est peut-être ce que tout le monde voit. Sinon, au-delà de ça, il y a un problème fondamental, un problème de formation. La formation, nous peut-être par exemple, nous on a été formés dans les classiques, par exemple, je prends mon cas, les classiques, mais depuis un moment, le Mali est en train de faire une expérimentation perpétuelle des innovations pédagogiques, ce qui fait que j'allais trouver dans un même établissement, l'école A fait classique, l'école B fait curriculum, et c'est pas l'école C fait SIRA. Ce sont des éléments aujourd'hui qui, à notre avis, contribuent fortement à la baisse des niveaux des élèves. Nous, les écoles privées, on fait appel à n'importe qui pour venir enseigner. Des gens qui n'ont pas de pédagogie, des gens qui n'ont pas de nouveau. Et on est en train de détruire les enfants d'autrui. C'est ça. La plaie aussi. Parents d'élèves, j'aurais demain. Au lieu de parents d'élèves, chama et bien, il y a don ou deux mes classes mouna. Car ça va voir que au teta ou deux on contrôler l'école sur la fiole. Deux on blâle nous ou yerema. Au besoin sur comment au besagita, coupe école là. Ou sera école sur la haut, ou massi école sur la parent pardon. Au besoin un niveau sera. A-t-il un niveau sera? Cela fait que le produit de l'école malienne n'est plus compétitif dans la sous-région. Un tel phénomène n'est pas sans conséquences sur le pays. L'autre jour, il y a un directeur qui me disait que quand vous demandez un rapport dans un service, c'est la croix et la bannière. Il y a des difficultés pour avoir quelqu'un pour vous élaborer une note technique dans un service. Ça c'est les conséquences. Parce que si les gens ne sont pas bien formés, si les gens ne reçoivent pas la formation requise et elles les mettent dans les emplois, ça veut dire que forcément, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'administration en termes de dérapage, en termes de manquement, en termes de sabotage, c'est dire que c'est parce que les gens sont mal formés. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que si les gens n'ont pas le niveau, ils ne peuvent pas tenir. S'ils ne peuvent pas tenir, ils vont abandonner. Donc ils deviennent des chômeurs et ils seront à la merci de la rue. Et lorsque les enfants sont à la merci de la rue, c'est des gens qui sont prêts à tout accepter. Et être enrôlés par des terroristes, être enrôlés par des groupes armés, être enrôlés par les trafiquants de drogue, etc. Vraiment, ça, c'est des conséquences nuisibles sur le niveau, la baisse du niveau continu. Et ça sera pire pour le Mali. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est membre de la CEDEAO, la communauté de l'UEMOA aussi, où nous sommes en train de partir vers un bac commun. Ça veut dire que les mêmes sujets qu'on donne en Côte d'Ivoire, c'est ces mêmes sujets qu'on va donner aux enfants du Mali, aux enfants du Burkina. Si notre système est tel que, ça veut dire que nos enfants seront les mal servis. Quelles solutions proposent les acteurs du monde scolaire? Il faudra vraiment adapter le programme à la réalité malienne. Qu'on ne refuse, n'est-ce pas, de prendre l'école malienne comme un laboratoire. Parce que généralement, le programme que nous enseignons dans nos écoles, c'est un programme d'abord qui a été élaboré par les partenaires techniques et financiers parce que c'est eux qui mettent la main à la poche. Donc ils font des essais ici. Or, il faudra réellement que cela cesse. Revoir complètement la formation des enseignants. Vous savez, aujourd'hui, l'évolution de nouvelles technologies et même des méthodes d'enseignement nous amène à adapter de façon constante nos enseignements à cette évolution-là. L'enseignement ne peut plus rester statique comme auparavant. Il faut que nous soyons proactifs, que nous soyons à pointe sur les innovations qui sont en cours. Donc, au niveau des IFM, au niveau de l'INSEP, il faut que nous revoyions effectivement la qualité des enseignements. Il faut aussi que les parents s'impliquent. L'auto-formation,
Arrivé à la maison, il faut que vraiment ils pensent un peu aux enfants. Les trouver, voir de temps en temps les cahiers. Qu'est-ce que le maître a fait? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Mais ce n'est pas le cas. Un parent qui suit son enfant, peut-être, l'enfant pourra faire quelque chose à la longue. Il faudra que l'enseignant, n'est-ce pas, soit bien traité par les autorités. Que l'enseignant ait un bon salaire et plus les primes pour pouvoir bien motiver l'enseignant. Si l'enseignant est motivé, le travail sera vraiment un travail de qualité et ça se répercutera sur le développement de la République du Mali aussi. L'école maître nous contrôler pour ségasséga k'a lajɛ ni nana wa ni mana wa muna a mana sanction ka kɛ quoi minnu tɛna minnu tɛ kuru k'u sɛbɛ la u ka sanctionner yaasa an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min na. Kalanso ye kalankɛlaw min ma kalan jangaw bɛ nimisa.